Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Dan. Salut Pascal, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc à chaque épisode, on invite une femme pour lui poser des questions que d'habitude, nous, on se pose tout bas entre nous. Et on se dit que pour faire avancer le débat, c'est plus intéressant d'en parler avec les personnes concernées. Donc l'épisode du jour, on va s'intéresser aux rencontres virtuelles. On va revenir sur le sujet des rencontres virtuelles puisque c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans nos premiers épisodes. Vous pouvez tout à fait aller le réécouter. C'était avec Yudi. Et donc aujourd'hui, nous avons comme invité Eugénie. Salut Eugénie. Salut les garçons. Bonjour Eugénie. Alors, qui es-tu ? Alors je m'appelle Eugénie, j'ai 35 ans, j'habite en banlieue et je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans que j'ai en garde alternée. Garde alternée, ça veut dire une semaine sur deux ? C'est ça. D'accord. Eugénie, donc tu pratiques les rencontres virtuelles. Pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec les rencontres virtuelles, comme moi, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une rencontre virtuelle et une rencontre réelle ? Alors après, comment te dire ? Les rencontres réelles, moi c'est quelque chose que je pratique pas du tout. En fait, je suis tellement timide. Je suis pas du tout une séductrice, je suis pas du tout une dragueuse. Donc moi, les applications de rencontres, c'est quelque chose qui a été fait sur mesure pour moi. Ça m'aide beaucoup à pouvoir rencontrer des mecs qui ont la même optique, forcément, de rencontrer quelqu'un. Et il y en a beaucoup qui critiquent les applications. Et moi, je suis super contente que ça existe. Alors. Oui, tu utilises la machine pour rencontrer des gens, mais à un moment tu vas pas se rencontrer. Ah là, oui. D'accord, oui. Ça sert à briser la timidité et à briser la glace. C'est ça. Et du coup, quand on se voit, on sait on sait pourquoi on se voit. Après, il y a des fois, ça dépend. Ouais. Alors, du coup, pourquoi on se voit ? Et quelle est cette optique dont tu parles ? Non, mais parce que du coup, pourquoi on se voit ? Moi, en fait, je me suis inscrite pour rencontrer des gens. Lequel tu utilises ? Tu t'es inscrite sur quoi ? En fait, t'as testé les différentes apps ? Ouais, en fait, en 3 ans, j'ai commencé avec Tinder. J'ai téléchargé après Happen. Ouais. Qui fonctionne bien quand on est dans une grande ville. Je pense que quand on habite dans un petit patelin, c'est différent. Happen, c'est celle qui dit que vous avez croisé quelqu'un, il habite au 2e étage au-dessus de chez vous, et c'est potentiellement un tueur en série. Dans le métro, souvent, quoi. Voilà. En fait, tu as un rayon de 250 mètres, et la personne qui est inscrite sur Happen... elle apparaît devant toi, quoi. Enfin, sur ton app, quoi. Voilà, t'as le profil qui va... Il y a sa photo aussi ? Ouais. Bah oui. Si elle a un profil, ouais. Ça ou ses photos avec un petit texte explicatif, etc. Donc c'est plus ou moins la même chose que Tinder, sauf que c'est vraiment encore plus géolocalisé par rapport aux endroits où tu te balades. En fait, Tinder, tu peux modifier Comment dire ? Tu peux modifier la zone. Ouais, la zone, c'est-à-dire tu peux dire 20 km, machin. 80 km, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, c'est que 250 mètres. Ce sont uniquement des personnes que tu croises. Ok. Ça veut dire que si je commence à avoir une aventure avec quelqu'un qui habite à 250 mètres de chez moi, quand cette histoire va se terminer, elle va toujours habiter à 250 mètres de chez moi. C'est l'enfer. Attends, non, c'est pas ça. Pascal n'est pas du tout un homme Happen, c'est un Tinder. C'est ça. Le truc, c'est que c'est les gens que tu croises, donc il peut habiter très loin de chez toi. Et si tu les croises dans le métro, bien sûr. Tu le croises dans le métro n'importe où. À Châtelet, par exemple. 4 km de chez toi, ou à Châtelet, mais qui a 4 km de chez toi, il peut ne pas habiter à côté de chez toi, en fait. Oui, ça peut être aussi un touriste. Alors, en fait, un touriste, exactement. Non, mais je comprends pas, alors. Du coup, je comprends pas l'application. Est-ce que ça marche sur cette idée que ça peut être n'importe qui, que tu croises quelqu'un, cette idée un peu romantique, là. Mais bien sûr. Tu as croisé quelqu'un dans ta vie, tu ne sais pas que c'est lui, tu l'as croisé, tu savais pas que c'était lui, et en fait, ça sera lui. Peut-être, ouais. C'est ça marche sur ce truc-là. Oui, ça peut être ton voisin, comme ça peut être quelqu'un qui travaille à côté de chez toi, ou... Non, parce que le truc que je sens, moi, c'est qu'il y a la question du hasard dedans. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas croisé, il ne rentre pas dans ta vie. Tandis que Tinder, c'est bêtement géolocalisé, il habite à côté de chez toi, ça va être plus rapide pour coucher ensemble parce qu'il est juste à côté. Mais Tinder, c'est vraiment aussi... Après, c'est tout un algorithme. Alors, je connais pas exactement les détails, mais je pense que c'est... Déjà, il y a tellement de monde sur Tinder, c'est beaucoup de hasard. Et après, c'est cet algorithme de se dire, tiens, t'es pas trop loin de chez moi, ou t'es dans le range du nombre de kilomètres que t'as dit, que ça soit 1 kilomètre, 5, 50. Si je me trompe pas, Tinder, si tu payes, tu peux te trouver à Dubaï et tu peux aussi pouvoir matcher des filles qui sont sur Paris. En fait, tu peux regarder, en effet, tu peux dire, tu peux définir ton lieu comme tu veux, même si c'est pas celui où tu es. Donc, en disant, par exemple, je suis à Londres.
si tu as prévu par exemple d'aller à Londres dans 2 semaines, tu te dis tiens, je vais déjà essayer de matcher. Tu peux faire ça, ouais. Mais juste pour revenir, parce que là on a parlé de Tinder et d'Appen, et tu as essayé d'autres apps. Alors, dis-nous un peu. J'ai essayé Bumble. Ouais, c'est quoi ça? Tinder et qui ressemble à. Je connais pas. En fait, pareil que sur Tinder, donc tu as des profils qu'on te propose, soit tu acceptes sur la droite et tu supprimes sur la gauche. Ouais. Et donc s'il y a un match entre les deux personnes, en fait c'est la fille qui doit envoyer le premier message dans les 24 heures pour pouvoir débloquer une conversation. Si elle le fait pas dans les 24 heures, le match s'efface quoi. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ok, j'avais entendu parler. De ça. J'ai testé aussi. Qu'est-ce que j'ai testé? OkCupid. Ouais. J'ai détesté cette application. Dis-nous, je vois pas exactement. OkCupid, je crois. Alors si je me plante pas, je crois que c'est américain. Et en fait, l'intérêt de cette application, c'est que tu as un questionnaire presque infini avec je ne sais combien de centaines de questions qui sont un peu orientées. Donc tu as religion, vie quotidienne. J'ai testé celle-là. Et en fait, c'est selon tes réponses. Après, tu as des adjectifs qui te sont donnés sous ton profil. Et puis, selon les réponses au questionnaire, ça te crée des matchs, un pourcentage d'affinité avec. En fait, ils essaient d'avoir un maximum d'infos sur toi pour justement pouvoir affiner vachement la sélection et te proposer, on va dire, peu de gens, mais qui sont soi-disant exactement comme après, tu es censé les aimer, quoi. Le truc, c'est qu'on te proposera toujours le même nombre de personnes, mais tu auras par la suite. T'as un pourcentage d'affinité qui te permet de savoir. Tu vois, on te propose plein de gens. On te dit, tu vois des personnes avec qui tu as 80%, 2%, 10%, et donc tu vois, tu peux matcher, tu peux plutôt parler à une personne avec qui tu as 90% d'affinité. Toi, t'as essayé alors? Ouais, je l'avais essayé au début. Non, moi je trouvais ça marrant parce que c'était un anglophone, donc il fallait parler en anglais, mais non, ça m'a pas intéressé. Moi, le principe des rencontres virtuelles en soi ne me déplaît. D'accord. Donc c'est quelque chose qui me voilà. T'as fini sur la manière qu'elle a de faire. Après on ouvre le débat. Comment toi t'as vécu le truc des pourcentages? Ça, je trouve ça intéressant parce que je connaissais pas du tout moi ce. En fait, tu disais que t'as pas aimé. Non, j'ai pas trop aimé parce que on peut très bien avoir les mêmes idées, on peut très bien avoir les mêmes goûts, valeurs, j'en sais rien. Et puis s'entendre. Le mec est juste là pour niquer un coup, et puis alors que toi t'es dans une autre démarche. Du coup, ça peut coller comme ça peut ne pas coller. Justement, la question c'est quelle application tu utilises et dans quel but? Tu parlais de niquer un coup, peut-être. Toi, tu parlais d'optique au début. Tu disais la même optique. Quelle est cette optique? Alors, quand je me suis séparée du père de ma fille, j'étais plus dans une sorte de frénésie de rencontre. Il fallait que je me rassure auprès des hommes. Il fallait que je fasse un maximum de rencontres. Et en fait, je m'intéressais pas forcément à l'autre. J'ai rencontré des mecs qui étaient super cool, mais j'ai jamais trop pris le temps de m'intéresser réellement à eux. Du coup, il y a peut-être des trucs que j'ai ratés, des histoires. Mais non, il fallait que. Quand tu parles de rencontres, tu parles de rencontres genre juste boire un verre ou tu parles de rencontres qui vont plus loin? Oui, juste passer une nuit ensemble. Oui, boire un verre ou passer une nuit ensemble les deux. Donc c'était des. On boit un verre et ensuite on. Donc c'est-à-dire, c'était des coups d'un soir. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu as eu une frénésie après ta rupture. Tu as eu une frénésie de coups d'un soir. Ça a duré 2 ans à peu près. Quelle application tu utilisais pour ça? Tinder. Parce que c'est quand même le plus simple. Et puis après, je préfère être claire avec les personnes avec lesquelles je discute. Et je préfère avoir un message très honnête dès le départ. Ou qu'est-ce que tu cherches? Si c'est le grand amour, je suis désolée parce qu'en fait, c'est pas du tout mon truc. Toi, tu disais ça au mec? Ouais. Ah tu devais avoir beaucoup de réponses positives, j'imagine, non? C'est magnifique. Allons-y, quoi. Non, alors pas forcément, parce qu'il y a des mecs qui. non, mais c'est super flippant. Dans un sens, ça te met un peu la pression, je pense. Ah oui. T'appuies le dessus. Moi, je cherche pas une histoire. Moi, je veux juste qu'on passe une soirée ensemble. Genre, passer du bon temps. Mais le truc, c'est que j'ai dû faire ça les premières fois. Et puis après, je me suis dit, non. T'as changé ton message. Ouais. Alors pas forcément pour rentrer dans un game ou jouer avec l'autre, parce que c'est pas du tout mon but. Mais la majorité des mecs aiment également prendre leur temps pour discuter avec l'autre, même si on se verra plus jamais. Il y en a qui aiment bien jouer comme ça et qui sont un peu confus dans leur. Qui savent pas trop en fait tout simplement ce qu'ils veulent peut-être, non?
Mais ouais. Alors peut-être qu'ils savent, mais c'est pas très clair pour eux. Ouais. Et la majorité des mecs sont comme ça. J'ai pas très bien compris, pardon, ils sont pas clairs sur quoi? Sur le message, en gros, c'est je vais juste, on va juste coucher ensemble une fois et puis ensuite je donnerai plus jamais de mes nouvelles. Mais je pense qu'ils le savent. Enfin, toi aussi, tu penses qu'ils le savent pas en fait, ou ils en sont pas conscients? Je sais pas, mais du coup, c'est toujours le mystère. T'as beau. Ah ouais. Moi, non, parce que je rebondis sur. Ils froncent des sourcils. Oui, je fronce des sourcils. Excuse-moi, Pascal, je regardais Pascal. Parce que dans un précédent podcast, on a déjà parlé de ces relations-là et l'ambiguïté de ces mecs-là est parfois assumée. Ça n'a rien à voir avec le fait que je te regarde, Pascal. Hein. Mais c'est-à-dire qu'ils font croire au grand amour pour pouvoir juste passer. Mais ça, c'est malheureusement, c'est monnaie trop courante en fait sur les applications de rencontres. C'est-à-dire que le mec va adapter son discours. Ah oui, mais c'est terrible. Toi, à la base, tu peux justement être dans une démarche réellement sincère où, bah voilà, ça y est, je suis prête à me lancer dans un truc exclusif, etc. Et le mec va s'adapter, tu veux dire? Il va adapter son discours et ça, il y en a énormément. Tu les flaires, non? Bah non, parce que moi je suis assez nulle en fait. Je suis très naïve et en fait on peut me raconter ce qu'on veut et je plonge la tête la première. Ouais. Mais c'est pas grave hein, parce que bah du coup mais enfin, je suis pas un cas isolé et toutes mes copines qui sont qui utilisent aussi les applications de rencontres sont exactement dans le même cas. Et tu sais pourquoi tu plonges comme ça? À part le fait d'être bien sûr comme tu dis un petit peu naïf quoi, mais maintenant avec l'expérience tu devrais commencer. Je sais pas, en fait, le truc c'est que du moment que la discussion est fluide, qu'il y a une sorte de connexion, que, enfin voilà, ça se passe bien. Je sais pas, ouais, peut-être l'alcool aussi qui fait que je. Quand tu utilises. Pardon, oui, c'est ça. Mais non, quand on se voit en vrai. Excuse-moi. Je me suis dit pareil. Je me suis posé la même question. Non, mais peut-être l'euphorie de la rencontre, quoi. Voilà, je veux dire, on se rencontre, ça se passe très bien. On n'avait pas forcément convenu de quoi que ce soit via SMS en disant qu'est-ce que tu cherches et tout, nanana. Juste, ça se passe bien, vous entendez bien. Ça se passe bien et tu dis bah écoute, enfin voilà, avec du recul, bah on a passé une super soirée, on a passé un bon moment. Par la suite, ça s'est plutôt bien passé. Donc toi, bah, naïvement, tu te dis bah vu que c'était très cool, on va peut-être se revoir. Et puis c'est à ce moment-là que le mec met en place ce qu'on appelle le ghosting, où du jour au lendemain, on ne t'appellera plus jamais, alors que il y avait pourtant un feeling, il y avait pourtant quelque chose qui se passait bien. Et ça, en fait, je suis désolée. Vas-y, finis. En fait, le truc, c'est que pour j'allais pas dire peut-être pas pour beaucoup de mecs, mais pour certains. On passe une soirée, ça se passe bien, on baise ensemble, et puis je sais pas, le lendemain ou le surlendemain, innocemment, j'envoie un message, coucou, ça roule, quoi de neuf, et le mec reçoit le message. Mais là, le mec reçoit le message, genre c'est bon, elle veut se marier avec moi et tout. Non, on n'en est pas là, et j'ai l'impression que pour beaucoup de mecs, en fait, c'est ça, c'est un peu la corde au cou. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de ghosting quand c'est après un coup d'un soir, en fait, enfin, tu vois, Comment ça? Ah bah oui. Je sais pas si on se connaissait pas avant. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, mais il y a pas de relation en fait. On s'est rencontrés, on boit un verre, on baise, salut. Ouais, c'est pas. Mais c'est une relation même pour un soir. Ah ouais. Je sais pas du moment qu'il y a. Ok. Tu veux dire, c'est comme quand tu croises quelqu'un. Je veux dire, même avec qui tu couches pas, si tu lui envoies un message, si tu le connais, t'attends qu'il réponde. Bien sûr. Au bout d'un moment, quoi. On a partagé un moment physique ensemble. Enfin, on a bu. Même pas physique, j'ai envie de te dire. Si tu croises quelqu'un, t'as discuté avec lui, même professionnellement, si tu lui écris un message pour te dire tiens, merci pour la réunion, machin. T'as envie qu'il te réponde, non mais c'est vrai. Mais oui, la personne ne te répond pas, bah tu te dis, tu t'es fait ghoster. Merci pour le PowerPoint, c'était sympa. C'est pour justement mettre en parallèle. On se serre la main bien cordialement. Non mais du coup, qu'est-ce que t'attends comme réponse? De l'honnêteté. Mais quoi comme honnêteté? Tu veux que le mec il dise bon bah c'était super, on a bien baisé, j'ai plus envie de te revoir? Mais bien sûr. Mais ouais, mais quand le message comment tu veux qu'il le sache? Mais il peut pas le savoir, le mec. Mais il peut le dire. Non mais il peut pas savoir ce qu'il veut. Mais peut-être que oui, parce que peut-être qu'un jour il va te rappeler en se disant hey, c'était sympa. 3 mois plus tard. Bah ouais, parce que. Mais c'est nul, mais pourquoi? Enfin. Mais parce que oui, mais c'est pas. Mais oui. Pourquoi 3 mois plus tard? Mais parce que c'est une relation, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, puisque t'as passé une nuit. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche toi de dire à la nana avec laquelle t'as baisé la veille? Écoute Corinne, machin, c'était super cool. Pourquoi Corinne, j'en sais rien. Joli choix de prénom, je dois dire. J'entends trop en ce moment, tu sais. Très français. J'en ai trop entendu parler de ce prénom. Peut-être trop français d'ailleurs.
Ok, je l'ai. Écoute, enfin voilà, on a passé une bonne soirée, c'était un super moment. Mais écoute, pour le moment, je me sens pas trop dans le truc. Pourquoi ne Alors moi, j'ai une proposition de réponse. C'est parce qu'on est justement dans les relations virtuelles et que dans la communication virtuelle, c'est étrange, mais l'interruption de communication se fait comme ça, quoi. Et effectivement, c'est pas parce que tu m'as posé une question sur un message que je dois y répondre. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de communications virtuelles qui sont comme ça, n'ont pas de sortie en fait. Oui, c'est lié au mode de communication virtuelle. Est-ce que je sais, enfin. C'est-à-dire, il y a plein de conversations avec des gens où même nous, regarde, quand nous on communique sur notre WhatsApp, on se dit pas salut, à la prochaine. On arrête la conversation, le sujet est fini, et puis 3 jours après, on revient sur un truc. Parce que Eugénie là, elle attend une réponse. Avec une femme avec laquelle tu as partagé un moment très intime. Oui, mais est-ce que c'est un moment si intime que ça si tu en partages plein avec plein d'autres gens tout le temps, puisque t'es. Non, mais je parle pas de toi, je parle de. Non, mais je pose juste la question. En fait, là, j'ai en face de moi. Je pose juste la question. Genre de mec, Profites-en. Alors, moi, je suis le genre de mec qui ne répond pas. Vas-y, tu vas avoir des réponses. Défoncer déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que je ne suis pas sur toutes ces applis. Effectivement, oui, probablement. C'est une question de respect, d'honnêteté, de transparence. Quand tu envoies, je sais pas. Quand tu partages un moment intime, quand tu couches avec la nana et que le lendemain, la nana veut juste te dire coucou, merci pour la veille, c'était super cool, j'ai hâte de te revoir. Tu réponds rien, toi ? Ah non, moi je réponds, c'était sympa, salut quoi. Là, t'as failli te faire casser la gueule en plus. Par contre, je ne répondrai pas, ceci était mon dernier message, j'ai plus envie de baiser avec toi. Je répondrai jamais ça. Ouais, mais si la fille est également dans le même mood... Ouais. Oui, il y en a qui répondent pas du tout. Je trouve. Enfin, après voilà, moi c'est ma façon de fonctionner. Je suis comme ça. Je préfère avoir un message vraiment clair, honnête, en disant, écoute. Mais après, moi vraiment, je pense que c'est lié au mode de communication numérique actuel. C'est-à-dire que c'est pas. Moi, je suis pas d'accord. J'ai deux remarques. J'ai d'une part la remarque que je pense que c'est pas que non plus les mecs qui agissent comme ça. Et moi, je l'ai vécu. Nombre de fois des filles qui m'ont pas répondu quand je les relançais. Alors peut-être qu'on va dire il y a des mecs qui le font plus souvent que les filles, mais moi je l'ai vécu en tant que mec. Mais moi je le fais pas, j'ai pas d'appli. Moi je ne fais pas ça. Avec le fait que ça soit un truc virtuel, parce que on a fait des rencontres. Ouais. Non mais on a fait des rencontres dans des bars où ça a pu être la même chose, non Pascal, tu l'as jamais fait ça? Rencontrer quelqu'un dans un bar, pas rappeler la personne après. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans les deux sens. Ça m'est arrivé dans les deux sens. Donc, c'est pas que quelque chose virtuel de Tinder ou de machin. Ouais, tu as raison. La troisième remarque par rapport à Eugénie, c'est que, pour citer Woody Allen, je crois, c'est une non-réponse est aussi une réponse. Après Woody Allen. On va pas se référer à. Woody Allen est super bizarre en plus. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne personne, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne ne répond pas, moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Si la personne en face ne répond pas, c'est qu'elle me répond pas. Donc, je veux dire, c'est sa réponse. C'est qu'elle a pas envie de me répondre. Mais je suis dans l'hypercommunication. Même si c'est un manque de respect, je suis d'accord. C'est un manque de dans un sens, c'est moi, je me suis senti pas respecté, quoi. Bien sûr. C'est blessant. Mais c'est vrai que dans un sens, tu te dis c'est son choix à elle de communiquer. Quand tu es en face, qu'est-ce que tu veux trouver comme réponse à ce qui est manifestement, enfin, même si toi, effectivement, quand tu l'envoies, tu te dis oui, je mets pas la corde au cou, machin, et je comprends. Mais quand tu reçois le truc, tu dois dire c'est bon, lâche-moi. Enfin, tu vois, on n'a pas signé ensemble, c'est bon. J'imagine, je pratique pas ça. Elle va sortir le fusil là. Alors attends, on va revenir sur. Je vais essayer de. On revienne sur les applications. Sur le critère de sélection. Ça c'est hyper intéressant. Voilà. Moi, comment tu choisis quelqu'un Quels sont tes critères pour choisir quelqu'un ? Déjà, pour te dire, juste je swipe à droite ou je swipe à gauche. Alors, quand je vais à gauche, en général, c'est parce que ce sont des profils qui me correspondent pas du tout. Et comment tu sais ça ? Comment tu choisis ? Je vois les photos. Donc c'est vraiment la photo. Par exemple, si sur 5 photos, j'ai 5 selfies, c'est quelque chose qui va pas me plaire. Mais tu voudrais quoi comme photo ? Des photos de son chien, des photos de. Non, mais qu'est-ce qui te plaît alors ? Dis. Qu'est-ce que j'aime bien ? En fait, physiquement, il n'y a pas de. J'ai aucun critère. C'est plus, je suis plus attirée par des photos qui me racontent quelque chose, une situation ou je sais pas. Voilà, moi j'aime un mec qui boit de l'alcool, qui fume, qui sort, qui aime vivre, qui mange. Faut que ça se traduise. Donc une photo au restaurant quoi. Une photo au restaurant, une photo dans un bar. Et sur ces photos, qu'est-ce qu'il y a comme point vraiment positif ? Est-ce qu'il y a des trucs négatifs ? Et si
qu'il y a un truc négatif, est-ce que c'est éliminatoire? Qu'est-ce qui est éliminatoire? Qu'est-ce qui l'est pas, par exemple? Ce qui est éliminatoire, c'est les animaux. Moi, j'aime pas quand un mec pose avec un dauphin, un tigre ou ce genre de. Ah oui. Non mais attends, c'est quand même pas commun, rassure-moi. Je veux dire, moi j'ai pas de photo de moi avec un tigre. Si demain je me crée un compte sur une appli, je vais avoir du mal. Toi, tu tombes beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui posent avec des dauphins. Tu sais, quand tu vas au Marineland, machin et tout, il y en a qui prennent des photos avec les dauphins. Pourquoi ça te plaît pas? Parce que moi, je respecte beaucoup les animaux, c'est quelque chose qui me touche énormément. Tu as bien raison. Et les mecs qui posent avec des tigres. Mais ça, c'est dans les réserves, je sais pas où. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc. D'accord. Je peux pas ça. C'est vrai qu'il y a une tendance sur Facebook comme ça. Oui, mais en même temps, le mec qui pose avec un tigre en Thaïlande, ça veut dire qu'il voyage. Du coup, c'est. Ouais, enfin. Après, non. Et tu préfères qu'il voyage d'une autre façon, quoi. Ouais, je préfère qu'il voyage en Normandie. Les mecs qui posent avec leur bagnole et tout, il y en a? Oui, il y en a beaucoup. Ça te plaît, ça te... Non plus. Même quelle que soit la voiture. Le mec qui est en costume cravate, qui est tel un peu, enfin qui est genre au Nikki Beach, machin et tout, ça m'attire pas du tout non plus. T'as l'impression, selon tes critères, toi, qu'il se la raconte pas trop quand même. Pas du tout. Ah ouais, moi j'aime à la cool, quoi. J'aime pas non plus les ultra sportifs, ça me fait peur. Ah oui, les mecs qui posent en mode musclé, ou genre de la salle de sport. Je cours, j'ai fait du trekking ou je sais pas quoi. Mais le mec qui va poster, voilà, c'est je fais de l'escalade, je fais du vélo et puis je suis à la neige et puis moi ça me fatigue parce que j'ai pas du tout ce rythme de vie et je dis genre wow, je vais pas suivre quoi. Non mais je vais le faire chier et moi je vais me faire chier. En fait, si je résume, ça c'est parce que tu cherches une relation. Quand tu dis on va se faire chier. Parce que la question qui vient après. Non, parce qu'en fait, j'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Si vraiment le sport, c'est quelque chose qui. Et si on va boire un verre ensemble et que, je suis désolée, moi je prends un verre de vin et je fume des Marlboro. Le mec, ça se trouve, il va pas boire d'alcool, il supporte pas le tabac, donc déjà rien que ça. Et je suis tombée sur un non-fumeur qui était très agressif. Ouais. Et il voulait pas que tu fumes? Oui. Ah ouais. Ça veut dire que dès le moment où tu swipes, tu te projettes quand même dans une relation. Je me projette déjà au premier rendez-vous, je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire. Ouais. Et alors le mec qui, je sais pas, qui, le trop de selfies, trop sérieux, trop où le mec ne sourit pas, il y a pas de vie en fait. Et ça c'est quelque chose que je. Et alors si on parlait un peu statistique, par rapport aux personnes que tu sélectionnes, il y en a combien qui vont bien par rapport aux critères que tu t'es donnés? C'est-à-dire, tu te dis, lui, il a l'air bien, lui, il a l'air bien, lui, il a l'air bien. Est-ce qu'ils sont vraiment bien? Combien il y en a qui sont vraiment à ton goût? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'après. C'est 1 sur 10 ou 1 sur 5? Je sais pas, peut-être sur 10, il y en aura 4 ou avec lesquels ça va vraiment coller. Bah, c'est pas mal. Et, oui, c'est pas mal. Ouais. Mais après, il y en a qui ne répondent pas aux messages. Donc, il y en a beaucoup, ça? Ouais, il y en a beaucoup. Ah ouais? Et à ton avis, pourquoi ils répondent pas? Parce que c'est peut-être des mecs en couple qui se créent des profils pour se faire un peu mousser. Peut-être un petit coup de frayeur, genre juste tiens, est-ce que je plais ou pas? Aussi, ouais. Puis il y a des mecs qui sont extrêmement timides aussi, qui vont pas envoyer les premiers messages. Il y a des mecs, c'est juste pour tester comme ça, et puis il y en a. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des mecs qui répondent pas aux messages. D'accord, ouais. Mais non, et puis après il y a la première rencontre où là c'est différent des écrits quoi. Juste une question, est-ce que donc tu parlais des photos, est-ce que tu sais il y a toujours un petit texte? Alors si on prend Tinder, mais je pense que pour pas mal d'autres apps, il y a du Est-ce que tu lis ce texte? Toujours. Est-ce qu'il est important? Toujours. OK, c'est quoi pour toi un bon texte? Est-ce que c'est un texte qui me fait rire en fait. Ah ok, ouais. L'humour. On a une de plus. Ouais, mais sauf que là c'est extrêmement difficile. Enfin pour extrêmement faire rire avec la phrase qui est sous ta photo Tinder, c'est mission impossible. Donc dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait marrer? Tu te rappelles il y a des mecs qui des trucs complètement absurdes et qui moi me font rire quoi. Mais le classique Carpe Diem ou la suite de Smiley ou il y a des trucs comme ça qui me font fuir et parce que je trouve pas ça très pertinent en fait. D'accord, mais t'as pas de conseils à donner à nos auditeurs masculins? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre comme bonne phrase d'accroche? Enfin pas exactement, mais c'est quoi? C'est une blague de Toto? Je sais pas moi. Les meilleurs. Ou je sais pas. Mais non, mais tu vois, regarde, si tu mets une blague, de, je sais pas, de Gad Elmaleh, tu mets ça dans ta bio. D'un côté, c'est marrant, mais en même temps, mais si c'est une blague marrante.
Oui, c'est une blague marrante, pourquoi pas. Mais en même temps, tu vois, tu dis c'est ringard. Donc qu'est-ce qui est marrant en fait? C'est ça qui est. L'humour, c'est tellement vaste. C'est tellement subjectif en fait. Mais c'est ça, c'est tellement subjectif. Moi, tu vois, je mettrais un truc drôle, par exemple, si. Mais ça se trouve, ça va pas me faire rire. Mais voilà, c'est ça. Moi, quelque chose qui va me faire hurler de rire. Nous, ouais. Non, ou peut-être, mais peut-être que tu vas trouver hyper drôle un truc qu'un mec a écrit au premier degré. Parce que souvent, le premier degré, c'est drôle. Tu vois. Je veux dire, un mec qui pose devant son Audi A3 rouge, comme ça, tu vois, ça peut être super drôle. Ah oui. Et on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas chercher sur ces réseaux? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher l'amour, une relation? Tu vas chercher avant, c'est. Ouais. Tu as dit que pour se souvenir que tu es mère célibataire et que t'es sortie d'une histoire avec la mère, avec le père de ta fille. Qu'est-ce que tu cherches? Dans un premier temps, c'était surtout multiplier les rencontres. Avec ou sans lendemain, peu importe. Je voulais pas ce qu'on appelle relation sans prise de tête. Je voulais pas quelque chose d'exclusif. J'étais plus dans le... C'était plus un moment où j'avais besoin de me sentir rassurée. Je voulais rencontrer pas beaucoup de personnes. Et puis là maintenant... Qu'est-ce qui te rassure? En quoi ça t'a rassuré? En fait, moi je suis restée 10 ans avec quelqu'un qui me disait jamais que j'étais jolie ou qui m'aimait. Donc c'est un peu frustrant. Et là, tu as eu des gens qui t'ont dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te rassurer? Qui t'a rassuré? On me rassurait sur, je sais pas, mon physique ou parce que du coup, moi, j'ai pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que je suis pas une séductrice ou une dragueuse. Et voilà. Enfin, moi, quand je suis face à un homme qui me fait des compliments, forcément, ça me fait vachement plaisir. Donc, pas comme n'importe quelle nana. Même le fait que ce soit un peu artificiel et virtuel au départ et un petit peu éphémère, je vais dire. C'est ça en fait. Non, c'est juste une question. Non, c'est oui, ça fait plaisir quand même. Bien sûr. À donc, qui ça ne ferait pas. Non, mais ce que je veux dire. Je pense que ça passe assez rapidement dans le réel quand même, parce que c'est lors de la rencontre aussi que tu as un échange. Oui, je pensais à ça. Je te parle vraiment, c'est quand on commence à écrire et lors de la rencontre surtout. Mais donc tu es rassuré par un type que tu connais pas, qui vient, qui te dit ouais, t'es super machin, qui va coucher avec toi et ne plus répondre à tes SMS. Ça, c'est plus rassurant. Ça, c'est rassurant. Ah, mais j'ai énormément souffert pendant cette période. Pendant ces 2 premières années de célibat, ouais. Parce que du coup, moi, je sortais de 10 ans de relation. Ouais. J'avais, je sais pas, 31, 32 ans, donc complètement novice. Enfin voilà, moi, les trentenaires, je les connaissais pas. Donc les comportements des hommes, je savais pas du tout à quoi... Et qu'est-ce qui, du point de vue des relations, des rencontres virtuelles, qu'est-ce qui t'a fait du mal comme ça? Les noms, tu vois, je te regarde. Les non-réponses. les non-réponses. Regarde Pascal. Je veux bien endosser ce rôle pour la conversation. Ouais. Ce qui est blessant, c'est les non-réponses. Ce qui est très blessant, c'est que il peut exister. Enfin, moi, je suis tombée sur des mecs où pendant des semaines et des mois, ils vont être quotidiennement à m'envoyer des messages dès le matin jusqu'au soir. Même le mec va me demander ça va, t'as bien mangé? Enfin, d'habitude, moi, c'est ma mère qui me pose ces questions. Ouais. Et du coup, j'en veux un petit peu à ce genre de profil où en fait le gars va travailler pendant des jours, des semaines, des mois. On va se voir, on va baiser ensemble. Et après, au revoir quoi. Et après, salut, bye bye. Et tu n'auras plus jamais de mes nouvelles parce que j'ai eu ce que je voulais. Et ça, tu t'y attendais pas? Mais qui peut s'attendre à ça? Moi, je sais que sur les relations virtuelles, sur les réseaux, ce genre de truc-là, c'est un repère à mec chelou, quoi. La défense de génie. Alors que du coup, si dès le départ, le mec me dit, tu sais quoi, en fait, tu me plais. Allons-y, quoi. Ouais. Écoute, on boit un verre, si ça va, on baise ensemble, et puis on. Mais parce que ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que moi, tu me dis ça? Écoute, ok, machin. Mais si. Mais ça marche sur toi, mais en vrai, dans la proportion, ça marche jamais. Mais moi, ça, c'est des comportements qui me rendent folle parce que je comprends pas ce manque de sincérité. C'est un manque de respect total envers les nanas. Mais il y a des mecs, enfin, je pense aussi qu'il y a des femmes qui ont ce petit truc. Je les défends pas, qu'on s'entende bien. Je vraiment, confronte. C'est vraiment un comportement. T'essaies de. Je comprends. Moi, je l'ai vécu avec 2 ou 3 personnes. Je l'ai vécu, mais je suis pas la seule. Je suis pas du tout un cas isolé. C'est que ça arrive à toutes mes copines. C'est-à-dire que le mec sent la faille de la nana. Ou sinon, si dès le départ, la nana aussi, elle a un discours genre, non, moi, je veux pas m'attacher et tout. Du coup, il va rentrer dans le truc. En fait, ils te disent ce que tu vas entendre, quoi. Ouais. Et ça, il y a des mecs comme ça, des petits gamers, des challengers qui, c'est leur sport, quoi. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est aussi que tu sors 10 ans de couple.
Et pour reprendre un petit peu le point de vue de Jenny, moi là aujourd'hui je me dis ça fait 12 ans, 13 ans que je suis en couple. Si tu sors de ce couple si je là, sors de ce truc, tu tombes dans la jungle et tu connais pas les codes. Et moi j'ai été perdue pendant. D'accord, ok. Alors maintenant que tu connais les codes, comment ça se passe? Alors maintenant, je me rapproche de personnes qui me ressemblent. C'est-à-dire que je suis une hypersensible. Donc il faut que le mec il ait une sensibilité exacerbée, il faut qu'il accepte également sa part de féminité, parce que pour moi c'est très important. Il faut que ce soit un féministe également, et il faut qu'on ait un maximum de centres d'intérêt. Tu le vois sur le profil ça? Non, ça je le vois. Ça tu le vois au premier rendez-vous? Même un petit peu avant, même quand je prends le temps de discuter. De discuter par message. Voilà, alors justement, de façon très concrète. Tu likes son profil, machin. Enfin, je veux dire, vous parlez, il répond. Prenons ce cas de figure-là. Combien de temps vous parlez avant d'envisager un café ou un machin? Alors, en fait, et qu'est-ce que vous envisagez comme rendez-vous? En fait, ça dépend. Je peux donner rendez-vous à un mec au bout de 2 heures de discussion. Ça dépend. Si je suis libre. Et si ça se passe bien, si la discussion est fluide. C'est ça que tu veux dire? Via SMS? Ouais, via SMS, bien sûr, ou via l'app. On match ensemble à 15h et puis à 18h30. Vous discutez, machin. Puis à 18h30, on se dit, bon, écoute, on va arrêter les messages et puis on va boire un café tout de suite. Ouais, prendre un café, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé. Et puis des fois, en général, c'est 2-3 jours. Ok, donc c'est rapide quand même. Et c'est quoi? C'est café, drink, le soir? Apéro, quoi. Donc bière de 19h. C'est ça. Après after work, quoi, un peu, quoi. C'est ça, ouais. Mais parce qu'en fait, j'aime bien prévoir quelque chose après avec mes amis. Ouais. Au cas où la rencontre se passe pas top, j'ai quelque chose de prévu. Ouais, c'est mortel. Et au cas où ça se passe bien, je peux décommander avec mes potos et puis voilà. Alors maintenant, si tu cherches des gens qui te ressemblent, ça veut dire que tu envisages une relation plus solide derrière. Alors après, le truc, c'est que moi, j'ai été en couple pendant longtemps. J'ai acheté un appartement, j'ai eu j'ai eu un enfant, on était pacsés. La vie de couple, je sais ce que c'est, et c'est quelque chose en fait que je veux plus. Enfin, j'envisage pas partager mon appartement, me marier et avoir de nouveau un enfant. Donc en fait, je suis dans une démarche un peu spéciale où il y a un certain profil qui me correspondrait, c'est le papa célibataire, avec si possible les mêmes. Lui-même arrive avec un gamin aussi, quoi. Ce serait l'idéal. Ouais. Les mêmes semaines avec les mêmes semaines de garde. Ah, ouais. Où on puisse avoir des week-ends en commun, etc. Mais oui, c'est top ça. Moi, j'ai un pote qui a ça, qui lui-même a des gamins. Il a rencontré une fille qui a des gamins aussi. Et du coup, ils se sont arrangés pour avoir les mêmes semaines. Donc, ils ont tous les gamins pendant une semaine. Mais ça, dans l'idéal. Du coup, ils en ont à fond. C'est et parfait, après, pendant une semaine, ils sont à la cool. Dans l'idéal. Ils sont free pendant une semaine. Donc, ils sont refaits, quoi. Ouais. Bah, écoute, cool, nous te le souhaitons. Oui, donc oui, tu vois, c'est quand même une relation que tu imagines derrière. Oui. Et est-ce que tu penses qu'avec tout ce que tu as... Enfin, je tourne en rond. C'était pas ça la question que je voulais te dire. Je relis ma question, excusez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, comme tu as vu de plus en plus de profils et tout, tu deviens de plus en plus difficile? Non, parce que je reste toujours sur... quand je parcours les profils, j'ai toujours encore cette même façon de faire, c'est-à-dire... même si le mec est très beau, mais que ses photos, elles me donnent pas du tout envie. Genre le mec, il est à la salle de sport, il est torse nu. Ça, les photos torse nu, moi, c'est niette. Il en est hors de question. Et pourtant, moi, je postais que ça à l'époque. Je sais pas si tu as vu ma carrure, mais torse nu, c'est pas forcément l'idéal. Mais non, après, tu vois, tu parles de carrure, mais moi, je suis pas du tout le mec qui peut mesurer 1m65 comme 2m10. Je m'en fous, quoi. Il peut être un peu rond, comme il peut être ultra skinny. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans un premier temps. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé? Tu te souviens quand tu avais tes relations avant? Qu'est-ce que ça a changé? Donc avant les 10 ans de vie commune, c'est quoi le changement maintenant dans tes rapports? Vous allez rire parce qu'en fait j'ai rencontré le père de ma fille sur Mythique. Tout au début de... en fait, C'était quoi, en 2005, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, 2005-2006. C'était au début de Mythique, je crois. Enfin, plus ou moins, quoi. J'ai même commencé à faire des rencontres via Caramel dans les années 90, dans les débuts d'Internet. Donc, tu vois, moi, je suis... Donc, tu es une dinosaure de la rencontre virtuelle. Nous avons donc la première femme qui a rencontré des gens. Du coup, est-ce que le fait que tu aies un enfant, ça a un impact sur... Ouais. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu dis rapidement? Je le dis même dans mon profil, je le dis que je suis dispo qu'une semaine sur 2.
Ah ouais. Au moins déjà, voilà. Ouais, tu préfères être clair, quoi. Ah bah oui. Non, puis de toute façon, enfin voilà, ma fille fait partie de ma vie. Pour moi, il est impossible de cacher quoi que ce soit. Et je sais plus quelle était la question. Et donc c'est plutôt des pères célibataires qui te contactent ou ouais. Ouais. Ça crée... Mais par exemple, le frein numéro 1, c'est le fait que j'habite en banlieue. Beaucoup plus que le fait que tu sois une maman, quoi. J'habite à côté de Boulogne. Bah, c'est accessible en C'est un métro. frein, ça. Il y a le métro à Boulogne. Non, mais tu sais que Putain, les Parisiens, c'est vraiment pas possible. Hein. Moi, je peux plus les supporter. je me prends des scuds, mais Non, mais c'est un c'est truc. Oui, mais à Boulogne, il y a quand même des. Attends, non, des t'as dit à côté de Boulogne. C'est quoi? Ouais. C'est genre Meudon, Sèvres? À côté, ouais, c'est ça. Ah, donc c'est encore plus loin. C'est quoi, Clamart? Ouais, à côté encore. Ah non, mais alors. Ah non, c'est pas Boulogne, attends. Ah oui, je suis désolé. Excuse-moi, 5 minutes en voiture. Mais par Ouais, contre, pareil. là-bas, il y a. Désolé Pascal. Hein. Non, t'es... Non, mais pour le Parisien, genre le gars qui habite dans le 10e ou dans le 11e, une nana, une mère célibataire qui habite en banlieue, c'est, je suis dans la case grosse cassos, quoi. Et dans les applications, tu peux pas trouver autour de... Si, mais on. Mais t'as déjà été? Bah ouais. Ça y est, Mec. le scud. Mais non, mais ce que je. Non, mais C'est pour moi ça. il y a un Mais oui, il y a un centre grand commercial. centre Ben donc les gens n'y habitent pas, ils viennent juste faire leur. Ouais, mais c'est une grande ville. Non, mais je me doute que tu as. Ce que je veux dire, c'est que tu as moins de choix qu'à Paris, forcément. Après, Ouais, parce que c'est plus Versailles, petite ville, tout Versailles, simplement. Ouais, Versailles est à côté. À Boulogne Versailles, est à Le côté, Chesnay, Boulogne, ouais. Ouais. Et non, ça te va pas. Bah, j'ai jamais rencontré quelqu'un Ah bon en Ouais. je ne sais combien de dizaines Parce que de rencontres. Moi, je me J'ai disais, jamais rencontré quelqu'un. les pères célibataires, ils seraient plutôt à plus qu'à Paris intramuros. Bah oui, ça par contre, oui. Ou alors ils sont peut-être pas sur Tinder non plus. Je sais pas où ils sont. Où sont... Mais non, j'en ai Où pas, sont-ils j'en ai pas rencontré. La plupart sont de Paris. Mais- Parce que le truc, en fait, c'est que une semaine sur deux, donc je suis tout le temps chez moi, je sors pas le soir. Et l'autre semaine, en fait, vu que Tu sors à fond, quoi. bah, tout le temps, et moi, tous mes potes sont à Paris, donc Et donc, si tu sors dans les bars, tu Bah vas oui. rencontrer des gens. Oui, aussi. avec le truc de rencontre, là... Non, mais ça, c'est mon problème. Moi, j'ai des soucis avec les codes sociaux et les interactions avec les gens. Ça, Dans les bars, c'est pas je, trop ton truc. je sais pas faire, en fait. C'est quand je sors avec ma bande de potes, ben, je reste avec mes potes. Je vais pas. Tu vas pas parler à quelqu'un au comptoir, machin. Non, mais je ne sais pas faire. Ouais, t'es timide. Bah, Ah, il y a le mec, ouais. non, mais le mec, il peut m'envoyer des signaux de ouf. Genre, il me regarde, il me fait coucou. Je fais salut, coucou, quoi. Ouais, tu vas pas oser. Ouais, je Ah comprends, non. je comprends. Voilà. D'où l'utilisation des Ouais. applications de rencontre. Et puis un jour, je m'étais dit, c'est bon, allez, tu te mets un coup de pied dans les fesses et tout. Puis j'ai vu un mec et j'ai décroché un sourire. Il m'a souri. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi la suite? Alors, du coup, je me suis Ouais, trouvée c'est super pas évident. et je me C'est suis pas dit, évident, c'est vrai. Comment font les gens? Enfin, moi, je ne sais pas faire ça. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Merci beaucoup. On va J'ai une finir. petite question, juste pour finir. finir Vas-y, là-dessus. vite, Dan, on a Vas-y posé alors. une Question très rapide. Surtout toi qui es une utilisatrice de longue date de ces apps et tout ça, rappelle-toi au début, c'était pas hyper bien vu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que c'était socialement. Moi, je me rappelle, il y a 7-8 ans, j'utilisais, c'était Adopte un mec. Ouais. Je me rappelle, j'avais rencontré une fille, pas par ça, et elle m'avait dit, mais toi, j'ai appris que tu avais utilisé Adopte un mec. Elle a failli C'est me jeter Ouais. direct, juste parce qu'elle avait su que je l'avais utilisé avant. Aujourd'hui, Non, mais 2010, tout le monde y est. 2018, Tout le genre monde. tout le monde y est. Tout le monde y est. Est-ce que tu as vu quand même un changement des mentalités par rapport à ça, hein? Oui, sauf Pascal. Non, mais il y a un vrai changement. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde y C'est- est. non, mais C'est ouais, beaucoup c'est plus ça. accepté, quoi. Ouais. T'as Ouais. plus honte à Ah non, non, puis, avoir, y a avoir honte à dire. Il y a beaucoup de couples qui se forment et qui tiennent. Hein, ouais. Tout le monde y est, certes, mais tout le monde n'est pas forcément content d'y être. Et ensuite, regarde-moi les conneries que je dis. Enfin, tu vois, j'ai encore moi aussi des a priori, alors que c'est des applis qui existent depuis longtemps. Et enfin, tu vois, donc au final, il y a tu dis toujours. un paquet de conneries de toute Oui, façon. je dis un paquet de conneries. Non, mais- il dit rien parce qu'il donne pas de réponse le lendemain. Ah, Oh la allez. vache, et bam. Bam, ciao. Non, non, mais Est-ce que c'est. c'est pas plus accepté parce qu'il y a un côté, on est plus dans le jeu? Vous voyez ce que je veux dire? Sans dire jeu vidéo, Je mais suis dans pas le sûr jeu. qu'on soit dans le. Enfin, on est dans le jeu, Même, certes, tu mais. peux tu peux être dans un bar, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas. Enfin, c'est exactement pareil. Hein. Ah bah, je oui, lui c'est répondrai exactement- pas pareil. Je suis d'accord. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est pareil, on Ouais. se connaît pas, quoi. En fait, c'est juste soit t'es quelqu'un de bien ou soit tu l'es pas, en fait. Mais tu peux l'être sur une app et dans la vraie vie, ou ne pas l'être sur une app et ne pas l'être dans. Oui, c'est ça. Comme toi, parce Comme ça, ouais, comme moi. Bon, on va finir. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Eugénie, Merci, pour, Top, merci pour ce témoignage. pour Super. ce témoignage. Désolé pour Pascal. Ouais, non, mais j'ai dit. Non, mais j'ai dit un peu de conneries. J'ai poussé un peu le bouchon. C'est hein, bien je- fait pour lui. Il y a un Ouais, moment. c'est vrai. J'avoue, je le belle. pousse. Après, non, mais moi, Dans l'épisode, on en apprend voilà, un peu on plus sur découvre Pascal. des choses pas sympas. Et non, mais c'est en tout cas moi, il C'est n'a juste jamais fait- été question de te juger et c'est tout. juste C'est l'avocat aussi, du diable. Non, mais moi non plus, Voilà, je me fais l'avocat du diable et voilà. Je répondrai toujours au SMS évidemment.
Cœur avec les doigts, Pascal. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci Mitch. Merci les gars pour cet épisode. Merci à Binge Audio qui nous distribue, qui nous diffuse. Et merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez. Continuez à le faire, continuez à nous partager, continuez à laisser des étoiles sur l'appli iTunes, à laisser des messages, à envoyer des messages sur le Facebook. Soit c'est Dan, soit quand tu es trop occupé, c'est moi qui y réponds. Et on est toujours là pour répondre. Et merci et à bientôt. À bientôt. Merci Eugénie, à bientôt.